Un week-end sous le signe de la vaccination massive. À Saint-Denis, ce centre accueille habituellement une centaine de candidats au vaccin. Ce samedi, près de 800 personnes ont reçu une injection. Et depuis le temps qu'on attend, le retour à la vie ancienne. Alors la question est simple, pour revivre normalement, est-ce qu'on est prêt à accepter 1000 morts par jour? Alors pour ma part, c'est un grand oui, parce que si je les connais pas, j'en ai rien à foutre en fait. Et même il y en a que je connais, que je pourrais mettre sur la liste. En son temps, la grippe espagnole, quand elle s'est terminée, il y a eu en effet une bouffée d'optimisme qui s'est manifestée. Ça a été les années folles, les années 20, ça a été aux États-Unis les Roaring Twenties, les années du jazz, les années de Fitzgerald. Donc il y a eu effectivement une bouffée d'oxygène et on s'est mis à tout oublier pour croître sans limite. Donc peut-être que ça pourrait se passer comme ça. Il n'y a pas d'explosion exponentielle de l'épidémie comme ce qu'avait prévu l'INSERM. Donc c'est-à-dire que la menace qui pesait sur nos têtes n'existe pas. C'était une mauvaise interprétation de l'effet de ce variant anglais. À partir du moment où cette menace n'existe plus, il n'y a pas de raison en dehors d'un relâchement complet de la population qui dirait « moi je m'en fiche, maintenant je veux plus ». Alors qu'on n'a que 4 semaines à attendre, ça paraît difficile à imaginer. Globalement, je pense que c'est grandement plié cette histoire de Covid-19, même si ça reste pénible encore pendant 4 à 6 semaines. La Gay Pride a pu se tenir à Sydney, en Australie. Seul changement cette année, la parade avait lieu dans le stade et non pas dans le centre de la ville. 36 000 personnes y ont assisté. Précisons que Sydney, tout comme l'État de Nouvelle-Galles du Sud, n'a pas connu de nouveaux cas de coronavirus depuis 48 jours. Et puis une image insensée ce matin, c'était hier soir à Paris. Vous savez qu'en ce moment c'est la Fashion Week, la semaine de la mode. Ce que vous voyez là, c'est un défilé. Dans les voitures, les spectateurs, entre les voitures, les mannequins. Éclairé par les phares des voitures. Le premier défilé en fait en driving qu'on doit à une maison française qui s'appelle Copernic. Qu'est-ce que j'étais jolie. Et je m'en suis jamais rendu compte. Je suis passée à côté. Dans le magazine Lui, j'ai été élue numéro 1 du fantasme des Français. Ça, j'en suis très très fière. Je suis chevalier des arts et lettres, mais être numéro 1 des fantasmes des Français dans Lui, ça, ce sont mes 2 records. Bonsoir. Non, ce n'est pas une femme qui vous présente cette édition du journal de FR3 Bourgogne. FR3 n'a pas cédé à l'euphorie, parfois teintée de démagogie, qui règne aujourd'hui dans les médias. Et je vais faire ce soir quelque chose que toutes les femmes rêvent de faire. Allez-y, Simone. Moi, j'aime bien les araignées parce que je juge les insectes sur leur physique. Et elles ont de l'allure. alors que les coccinelles, vraiment, je les déteste. Les coccinelles, pour moi, c'est vraiment des gros vicieux qui cachent leur ignominie sous des imperméables rouges, comme tous les gros pervers. Notre métier est vraiment un métier d'homme. Vous savez pas travailler avec une femme? Écoutez, j'ai toujours peur, nous prenons de tels risques pour faire nos sujets que j'aurais toujours peur qu'il arrive un accident aux femmes. Vous savez, c'est une idée des femmes, le téléphone. C'est une idée des femmes de s'imaginer qu'on vous traite comme des choses. C'est exactement comme si, je disais, vous nous prenez souvent pour des machins. À rapporter de l'argent en fin de mois, nous ne sommes bons qu'à cela. C'est un faux problème. Et vous, Clara Morgan, avec qui on vous confond? On m'a confondu une fois, il y a très longtemps, avec Laurie. Laurie? Ah oui. Ah oui, oui. C'est pas le même public. Non, c'est pas pareil. Ça commence un peu à durer avec lui. Ça fait 3 ans maintenant. Voilà. Eh ben. Oui, tiens, d'ailleurs, on peut en profiter ce soir. Vous me posez la question. Non, parce que les journaux me marient toujours avec l'ex. Ouais. Et le pauvre, il en a marre. Alors au moins, c'est comme ça. Autant Alors, le dire. J'ai changé il y a 3 ans. Moi, je suis fasciné par la télé-réalité. Moi, je suis. Encore maintenant? Ah, mais encore maintenant. Les Marseillais, j'adore. Je connais tout par cœur. Ça me fascine. Les Marseillais à Dubaï. Ça me fascine. Oui. Mais qu'est-ce qui vous fascine? Mais tout, qu'on puisse accepter de s'enfermer dans une espèce de cage, d'accepter d'être filmé en permanence. Place Vendôme à 18h30, claque, on met les anges ou les Marseillais. Moi, je dors très très peu, vous savez, alors donc c'est les rediffs c'est diffusé très tôt, oui. Effectivement, la danse, j'ai pas apprécié. Pas le fait que tu aies dansé d'une certaine manière ou quoi, parce qu'au final, tu n'as pas fait de rentre-dedans, ça je suis totalement d'accord. Et encore heureux, parce que je pense que je t'aurais fait éjecter du siège éjectable, mais clairement. Et je suis fasciné par ce que l'on propose à notre jeunesse, au fond. Et moi, je me bats pour faire mieux connaître la justice de notre pays. Vous voyez, la distance abyssale qui sépare les deux. Oui, il y a du boulot. Oui, ben voilà. Une inspiration. Voilà. Mais au fond, je pense que toutes les époques ont leur travers. Que dans ma vie professionnelle, personnelle, dans les rencontres que je fais, dans les conversations que j'ai avec des amis et des amis d'amis,
aussi loin dans le cercle de connaissances que je peux voir et entendre, je vois qu'on n'est pas un pays raciste. Ils avaient souhaité aussi organiser eux-mêmes, donc fait le repas, ils avaient décidé de faire un couscous. Tout préparé, d'accord. Voilà, les gâteaux. J'aime beaucoup le couscous avec le geste que vous me faites. Vous voyez, un Oui. truc comme ça, là. Non, non. Comment ça s'appelle, là? Le truc que vous mangez, vous? N'allez pas chercher. Non. Oui. En tout cas, et ça a sorti à votre veste. Oui, merci. Les gens qui viennent d'arriver ne comprennent pas du tout pourquoi ce rouleau est là, mais sachez qu'il y a une raison. Ça va avec votre tête? Oui, c'est ça, c'est sorti. Voilà. Je l'avais dit déjà, mon chéri. Ah bon, pardon. Ah oui, mais d'accord. Patrick dormait. Non, il dormait. micro-sieste. Il faisait sa micro-sieste. Il en a fait un paquet ce soir. Avec Claire Chazal, pardon, mais si. Vincent. 8. Avec. Ennuyant. Oui, Voilà, vous marquerez bah oui. 10 points du coup, Oui. puisque c'était le seul et que Et Xavier ça- ne l'a pas trouvé. Voilà, et il me semblait bien, ça n'est pas que le participe présent. C'est ennuyeux, on dit c'est ennuyant, Oui, ou Antilles, ennuyant. Belgique, Québec. Voilà, Absolument. on dit c'est Et ennuyeux. même en France, moi je l'entends souvent, c'est ennuyant. Au lieu Comme vos d'ennuyeux. explications. Non. Si, chers téléspectateurs, vous pensez que Patrick Cohen a fait plus d'une micro-sieste, écrivez-nous sur les réseaux sociaux. Twitter. Et vous gagnerez du PQ. Beaucoup de papier toilette à gagner. Je vous embrasse. Demain, c'est l'hebdo Alibadou. Ah Xavier. 7 lettres. Vincent. Même chose. Oui, Xavier. Alors, emmerdé. Et c'était le même mot, effectivement, Vincent. On passe de l'ennui à l'emmerde, c'est normal. Très belle auto. En tout cas, il doit être mieux que nous. Hein. Il doit avoir du chauffage. Ah bah, au prix de la voiture, heureusement. Hein. Mais je pense que nous, on s'amuse plus. Oh merde, la portière. C'est vrai. Je rentre à l'opéra, tout le monde m'a dit il faut changer de nom, c'est pas possible. Un Dupont à l'opéra, enfin, un Dupont qui réussit, ça n'existe pas, ça n'a jamais réussi à part les Dupont de Tintin. Et j'ai dit non, pas du tout, au contraire. Si je suis une star et que je m'appelle Dupont, c'est fantastique, c'est un paradoxe incroyable.